Bonjour, alors aujourd'hui nous allons parler de la transmission d'un caractère héréditaire, le groupe sanguin, à l'intérieur d'une famille biologique. Dans la séance précédente, nous avions parlé de la reproduction sexuée et de la capacité de ce type de reproduction à créer de la diversité. Nous avons vu que les enfants issus d'une reproduction sexuée, plus généralement les descendants issus d'une reproduction sexuée, sont tous différents les uns des autres et sont aussi différents d'ailleurs de leurs parents. La reproduction sexuée donc crée de la diversité. Nous avons compris que le mécanisme qui permettait ceci, c'était le fait que les cellules reproductrices ne possédaient que la moitié des chromosomes présents normalement dans une cellule ordinaire. Alors, pour étudier la transmission du groupe sanguin à l'intérieur d'une famille, on va se remémorer quelques informations que nous avons déjà vues. Tout d'abord que le groupe sanguin du système ABO dépend d'un gène, un seul gène, qui est situé sur les chromosomes numéro 9. Donc, vous avez une illustration ici de ces chromosomes, vers ici, vers le bas donc du bras long des chromosomes. Vous vous rappelez qu'un chromosome est constitué d'une partie supérieure ici, un bras court ici, le centromère qui est par ici, et ici un bras un peu plus long. Donc, le gène est ici. Donc, un gène qui est situé sur les chromosomes numéro 9, et ce gène existe sous trois versions différentes. Les trois versions étant la version A, B et 0. Les deux premiers allèles, les deux premières versions, A et B, sont des allèles dominants. A et B sont des allèles dominants. Le dernier ici, l'allèle 0, est un allèle récessif. Alors, voici l'arbre généalogique qui montre la transmission génétique du groupe sanguin à l'intérieur d'une famille biologique. Nous avons même ici deux familles, puisque nous avons les grands-parents situés sur la ligne tout en haut, les enfants ici, la ligne du milieu, et un petit enfant, donc, en l'occurrence c'est une fille et c'est Jade qui est ici. Alors dans cet arbre généalogique, on a représenté en rouge, par des lettres rouges, les groupes sanguins des différentes personnes. Vous vous rappelez que nous représentons par des ronds les femmes, par des carrés les hommes. Alors, première question. On nous demande d'indiquer quels sont les allèles du gène liés au groupe sanguin qui peuvent être présents chez Célia et chez Diego, et pour leur fille Juliette. Et on nous demande de justifier, d'expliquer notre réponse. Donc Célia, Diego et Juliette. Célia, Diego et leur fille Juliette. Alors, Célia est du groupe A. On va commencer par Célia, qui est donc la mère de Juliette, Diego étant son père. On nous indique sur l'arbre généalogique que Célia est du groupe A. On peut être du groupe A de deux façons, avec deux combinaisons d'allèles. Rappelez-vous, puisque c'est un allèle dominant, on peut tout simplement être du groupe sanguin A en ayant deux fois le même allèle sur les chromosomes numéro 9. Les deux chromosomes portent les mêmes allèles, mais on peut aussi obtenir le groupe sanguin A en ayant un allèle A sur un des deux chromosomes 9 et l'allèle 0 sur l'autre chromosome numéro 9. Pour Diego, c'est plus simple, puisque Diego est du groupe 0. Le groupe 0 donc, dépend d'un allèle qui est un allèle récessif. Il ne peut pas donc être en présence d'un autre allèle dominant, sinon cet allèle ne s'exprimerait pas dans le caractère. Forcément, Diego a sur ses deux chromosomes numéro 9 deux fois l'allèle 0. Très bien. Passons à leur fille Juliette qui est du groupe A. Alors, groupe A, eh bien, c'est le même cas de figure que pour Célia. Elle peut donc être avec deux allèles identiques, deux fois A et A sur les deux chromosomes numéro 9, ou elle peut être avec un allèle A et un allèle 0. Alors cette fois-ci, nous allons pouvoir trancher. On va pouvoir trancher parce que nous connaissons les parents de Juliette, et particulièrement Diego, qui va être intéressant pour choisir si Juliette est avec deux fois l'allèle A ou avec l'allèle A et l'allèle 0. Puisque son père possède deux allèles 0, eh bien, il ne peut donner pour créer le spermatozoïde qui va être à l'origine de sa fille uniquement que des spermatozoïdes avec l'allèle 0. Forcément, Juliette possède au moins un allèle 0, et donc on va supprimer cette possibilité. Elle ne peut pas avoir deux allèles A. Deuxième question, eh bien, c'est la même question, mais cette fois-ci pour Chloé, Martin et leur fils Axel. Chloé, Martin et leur fils Axel, qui a une sœur qui est Manon. Alors on s'intéresse donc d'abord à Chloé. Chloé est du groupe AB. Le groupe AB c'est facile, elle a forcément sur un des deux chromosomes 9 l'allèle A, sur l'autre chromosome 9 l'allèle B.
pas d'autre possibilité pour être du groupe AB. Martin est du groupe A, c'est un peu le même cas de figure que pour Célia, donc on peut être du groupe A en ayant deux fois l'allèle A, un allèle A sur chacun des deux chromosomes 9, ou en ayant l'allèle A et l'allèle 0, puisque l'allèle 0 est récessif, il ne s'exprime pas, et donc on obtient dans le phénotype, c'est-à-dire dans le caractère, le groupe sanguin A. Concernant Axel, eh bien, étant donné qu'on nous dit qu'il est du groupe B, il peut être du groupe B avec deux allèles identiques, 2 fois B, ou avec l'allèle B et l'allèle 0. Peut-on trancher ici pour Axel? Quelles sont les informations que nous possédons? Eh bien, ce sont les informations sur ses parents. Chloé, sa mère, possède l'allèle A et l'allèle B. Elle va donner des ovules avec certains auront l'allèle A, d'autres l'allèle B. Est-ce que la cellule œuf à l'origine d'Axel possédait un allèle A? Non. Donc forcément, Chloé a donné un allèle B. Ça ne m'aide pas beaucoup. Je vais regarder Martin. Martin, il peut avoir deux allèles A ou un allèle A et un allèle 0. Il va donc donner des spermatozoïdes qui auront un chromosome numéro 9 porteur de l'allèle A ou d'autres spermatozoïdes avec un seul chromosome numéro 9 porteur de l'allèle 0. Rappelez-vous que les cellules reproductrices, que ce soit les spermatozoïdes ou les ovules, ne possèdent qu'un seul chromosome de chaque paire. Donc en l'occurrence, pour la paire numéro 9, les spermatozoïdes et les ovules n'ont qu'un seul chromosome numéro 9. Ce n'est pas une paire, un seul chromosome. Donc forcément un seul allèle pour le gène. Donc soit l'allèle A, soit l'allèle 0. Est-ce que Axel a reçu un allèle A? Pas du tout, il ne le possède pas. Forcément Martin a donné l'allèle 0. Je peux donc ici considérer que c'est cette seule possibilité qui est valable. Je supprime bébé. Troisième question, nous allons devoir compléter un tableau de croisement des cellules reproductrices de Juliette et Axel afin d'indiquer quel est le groupe le plus probable pour leur fille Jade. Et toujours pareil, il va falloir expliquer, justifier un petit peu notre réponse. Alors, voici un tableau de croisement, ça se présente comme ceci. On va croiser les différents spermatozoïdes possibles pour le père biologique, les différents ovules possibles pour la mère biologique. Et vous avez ici, au niveau du croisement spermatozoïde-ovule, vous avez les cellules œufs. Donc, on a mis ici des spermatozoïdes, on a représenté avec un trait noir les chromosomes numéro 9 et avec un trait rouge le gène. Les allèles ne sont pas encore représentés, on va devoir les représenter. Alors pour remplir ce tableau, il faudra utiliser les informations qui sont dans notre arbre généalogique que l'on a complété tout à l'heure. Nous savons que Juliette, la mère de Jade, possède l'allèle A et l'allèle 0. Nous savons que Axel possède l'allèle B et l'allèle 0. Donc, je vais pouvoir compléter les différents ovules possibles pour Juliette. Juliette va pouvoir donc créer des ovules porteurs du chromosome numéro 9 avec l'allèle A et des ovules avec le chromosome numéro 9 porteur de l'allèle 0. Axel peut créer des spermatozoïdes avec le chromosome 9 porteur de l'allèle B ou des spermatozoïdes avec le chromosome 9 qui porte lui l'allèle 0. Complétons le tableau. Alors nous allons commencer par les différents ovules possibles pour Juliette. Nous savons que les cellules reproductrices, que ce soit les ovules ou les spermatozoïdes, ne reçoivent qu'un seul chromosome de chaque paire. Donc ici nous parlons du chromosome numéro 9, des chromosomes numéro 9. Donc les ovules ne reçoivent qu'un seul des deux chromosomes numéro 9. Et donc pour Juliette qui possédait un chromosome 9 avec l'allèle A et un chromosome 9 avec l'allèle 0, elle peut donc créer des ovules porteurs du gène avec l'allèle 0 ou des ovules porteurs de l'allèle A. Pour Axel, donc le père de Jade, on sait qu'il était du groupe B et qu'il possédait l'allèle B et l'allèle 0. Il peut donc fabriquer des spermatozoïdes avec le chromosome 9 porteur de l'allèle 0 ou des chromosomes 9 porteurs de l'allèle B. La fécondation va se réaliser soit entre ce chromosome porteur de l'allèle 0 et cet ovule porteur de l'allèle 0. Nous avons dans la cellule œuf reconstitution de la paire de chromosomes numéro 9 avec deux fois l'allèle 0. Nous aurons donc ici un enfant qui sera de groupe sanguin 0. Si c'est ce spermatozoïde qui s'unit
non pas à cet ovule, mais à celui-ci, porteur de l'allèle A, nous aurons donc le 0 apporté par le spermatozoïde, le A apporté par l'ovule. Nous aurons donc une cellule œuf avec l'allèle 0, l'allèle A, qui va éventuellement donner un enfant de groupe A. Pour le deuxième spermatozoïde possible pour Axel, c'est-à-dire celui qui possède l'allèle B sur son chromosome numéro 9, eh bien s'il s'unit à cet ovule, nous aurons l'allèle donné par l'ovule et l'allèle donné par le spermatozoïde qui est B. Nous obtiendrons une cellule œuf qui pourra donner un enfant de groupe B. Si ce spermatozoïde s'unit à cet ovule, eh bien nous aurons une cellule œuf avec l'allèle A et l'allèle B, ce qui pourra donner un enfant de groupe AB. Alors, les probabilités, eh bien, sont de une possibilité sur 4 d'avoir un enfant de groupe 0, une possibilité sur les 4 d'avoir un enfant de groupe B, 1 sur 4 que cet enfant soit de groupe A, et aussi une chance sur 4 ici qu'il soit de groupe AB. Donc les probabilités sont égales entre les 4 possibilités. Donc Jade peut être soit du groupe 0 avec la probabilité de 1/4, 25% de chance qu'elle soit de groupe 0, mais elle peut être aussi du groupe B, même probabilité, 1/4, 25% de chance. Elle peut être du groupe A, même probabilité, 25% de chance, ou de groupe AB avec la même probabilité pour ce cas particulier, donc où les parents sont avec l'allèle 0 et l'allèle B pour le père, l'allèle 0 et l'allèle A pour la mère. Voilà, je vous remercie.